bonjour, et à nos participants à distance, bonjour, bon après-midi ou bonne soirée, selon le cas. Merci d'être venu aujourd'hui. Le thème de notre présentation est « Accélérer l'élimination du cancer du col de l'utérus dans les pays à faible et moyen revenu grâce au développement d'un outil de calcul des coûts pour la planification de l'intensification ». Donc, la planification et l'évaluation des coûts de l'élimination du cancer du col de l'utérus n'est pas une tâche facile. Les PRFM ont particulièrement besoin de conseils et d'aide pour élaborer des plans d'extension chiffrés afin de relever le défi de l'ONS consistant à éliminer le cancer du col de l'utérus d'ici à 2030. Au cours de la dernière décennie, l'une des missions de Levin et Morgan a été de créer des outils et des processus permettant aux gouvernements des pays à revenus faibles et intermédiaires de s'approprier leur planification et leurs coûts en s'appuyant moins sur les recommandations de la boîte noire. Nous appelons ce processus « coût de la prévention et du contrôle du cancer du col de l'utérus » C4P. Nous le décrirons plus en détail, mais pour l'instant, ce graphique nous aidera à considérer la C4P comme un processus qui guide les principales parties prenantes d'un pays à travers une analyse détaillée, le développement et l'accord formel sur un plan chiffré d'extension des programmes d'élimination du cancer du col de l'utérus. Et de considérer l'outil C4P comme un soutien au processus. Il s'agit d'un classeur Microsoft marque déposée Excel marque déposée qui facilite l'enregistrement, la documentation et la présentation des résultats de ce processus. Depuis 2012, le C4P a été appliqué dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires en Afrique, en Asie et dans les îles du Pacifique. Au cours des 10 dernières années, nous avons reçu de nombreux commentaires de la part des utilisateurs sur le processus de planification C4P et sur l'outil lui-même. Parmi les commentaires positifs que nous avons entendus à propos du processus et de l'outil, on peut citer « Cela nous a permis d'adopter un langage commun et de nous concentrer sur l'élaboration de plans concrets. Les discussions nous ont rendus plus forts et plus déterminés à travailler ensemble. Et, cela nous a donné ce dont nous avions besoin pour aller de l'avant et rechercher des financements. » Et, nous avons également reçu d'autres commentaires. Les commentaires que nous avons reçus sont les suivants. Il y a trop de données à collecter, le traitement invasif du cancer est trop difficile à chiffrer, et il doit être plus simple et plus convivial. En 2021, United et Expertise France ont engagé Levin et Morgan pour mettre à jour le C4P dans le cadre de leur projet Success. Success est l'acronyme de Scaling Up Cervical Cancer Elimination Through Secondary Prevention Strategy, stratégie d'intensification de l'élimination du cancer du col de l'utérus par la prévention secondaire. Comme son nom l'indique, Success est axé sur la prévention secondaire, en particulier le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses. Success a testé sur le terrain le dépistage de l'ADN du papillomavirus et l'ablation thermique dans des contextes cliniques typiques de 4 pays: Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guatemala et Philippines. Son travail consiste notamment à démontrer que ces nouvelles technologies sont abordables, accessibles et appropriées. Ils ont aidé les pays à envisager des solutions et des approches possibles pour obtenir un financement durable. Ils se sont engagés à aider les gouvernements à élaborer des plans de transition pour intégrer ces nouvelles technologies dans leur système de soins de santé habituel. L'objectif de SUCCESSC4P est d'aider les pays à produire un plan chiffré qui servira à la prise de décision politique, au plaidoyer et à la collecte de fonds. J'ai dit que je fournirai plus de détails sur le processus SUCCESSC4P. Le processus se déroule en 3 étapes. Tout d'abord, nous examinons les données relatives aux stratégies et aux approches planifiées en vue d'une mise à l'échelle. S'il n'y a pas de plan écrit, ce n'est pas grave. Nous y travaillons. Nous recueillons également des données sur la taille des populations cibles, l'épidémiologie, l'infrastructure du système de santé et les ressources humaines. Enfin, nous recueillons les prix unitaires et les coûts des matériaux, du personnel et de l'équipement qui seront nécessaires à la mise à l'échelle. Ensuite, nous introduisons toutes ces données et hypothèses dans une feuille de calcul Excel. Le tableur est programmé pour calculer les résultats et les coûts projetés sur la base des données et des hypothèses.
Nous présentons l'analyse des coûts à un groupe de parties prenantes clés qui sont susceptibles de mettre en œuvre, d'influencer, de prendre des décisions et de financer les activités et les investissements proposés. Nous leur réservons 2 ou 3 jours de réflexion pour qu'ils puissent discuter en détail des données et des résultats entre eux. Sur la base de leurs discussions et de leurs accords, nous révisons et mettons à jour l'analyse des coûts et la leur présentons pour validation. Nous préparons ensuite des scénarios alternatifs et calculons les résultats et les coûts pour examen et validation finale avec les parties prenantes. Nous leur remettons alors un rapport final, un dossier de présentation et de la documentation. Le classeur Excel constitue un référentiel pour toutes les données d'entrée et de sortie du calcul du coût de revient. Il peut être sauvegardé dans de nouveaux fichiers à chaque changement. Il documente les progrès réalisés par rapport aux accords conclus au cours du processus de planification et de calcul des coûts. Nous utilisons Microsoft Excel parce qu'il est relativement courant dans les pays à faible revenu, en particulier dans les administrations qui ont un meilleur accès à la technologie et à l'éducation. De nombreux ministères et organisations gouvernementales utilisent Excel pour l'analyse des données, la comptabilité et la tenue des registres. La perspective est celle d'un gouvernement qui prévoit de fournir des services par le biais de son propre réseau d'installation. L'outil calcule les estimations des coûts financiers et économiques. Il inclut à la fois les coûts récurrents et les coûts en capital. L'outil utilise une méthode de calcul des coûts ascendante, basée sur les ingrédients. Les coûts produits sont des coûts incrémentaux. Cet outil Excel est laissé entre les mains d'un utilisateur expérimenté du gouvernement qui a été formé à son utilisation. Il est entièrement déverrouillé et contient des détails sur les calculs et les sources d'informations. Il peut continuer à être mis à jour et utilisé par le gouvernement et les parties prenantes pour contrôler les dépenses par rapport aux coûts prévus et poursuivre la planification. L'outil comprend un résumé d'une page des résultats et des coûts prévus. Il s'agit d'un document utile pour les décideurs politiques et les donateurs qui s'intéressent à nos plans et à nos coûts de manière synthétique. Nous avons inclus la DNVPH dans les méthodes de dépistage qui peuvent être planifiées et chiffrées. Auparavant, nous ne disposions que de l'IVA et de la cytologie. Nous avons également ajouté l'ablation thermique comme option de traitement des lésions précancéreuses. Cette option s'ajoute à la cryothérapie et au LEP, LLETS. Nous avons intégré des bases de données dans l'outil avec des tableaux de données pré-remplis pour donner aux utilisateurs une longueur d'avance sur le remplissage des hypothèses critiques. Par exemple, nous disposons d'une base de données intégrée sur la population des femmes par âge et par année, de l'Afghanistan au Zimbabwe. Elle provient de la base de données World Population Prospect. Vous pouvez l'utiliser pour personnaliser vos populations cibles d'un simple clic de souris. Nous disposons également d'une base de données intégrée et modifiable sur le coût unitaire des fournitures et des matériaux utilisés dans les projets pilotes Success de dépistage du cancer du col de l'utérus et de traitement des lésions précancéreuses dans 4 pays. Cette base de données est connectée aux feuilles de calcul des coûts, de sorte que vous pouvez sélectionner une fourniture dans la liste déroulante et qu'elle se remplit automatiquement et calcule le coût pour vous sur la base des prix unitaires. Cette base de données comporte 100 rubriques pré-remplies pour faciliter votre travail. Il existe des bases de données similaires pour le personnel, les indemnités, l'équipement et d'autres coûts directs. Nous disposons également de listes de fournitures et d'équipements recommandés pour les procédures de dépistage et de traitement, élaborées par JHPiego, l'un des partenaires de Success. Nous avons également conçu l'interface de l'outil pour qu'elle soit interactive. Vous voyez ici que l'utilisateur peut modifier la couverture de dépistage souhaitée chaque année à l'aide d'une liste déroulante. L'outil indique instantanément le nombre de dépistages nécessaires pour atteindre cet objectif, le nombre réel de dépistages possibles en fonction de l'investissement dans l'infrastructure et la projection de la couverture cumulée. Il ne s'agit là que de quelques-unes des améliorations et des nouvelles fonctionnalités que nous avons apportées. J'aimerais avoir le temps de les passer tout en revue. Nous investissons également au-delà de l'outil lui-même pour rendre le processus de planification et de calcul des coûts d'une mise à l'échelle plus rapide, plus efficace et moins coûteux. Par exemple,
Nous avons introduit une étape dans le processus qui consiste à engager un consultant local pour collecter les données essentielles nécessaires à la préparation de l'outil en vue de son utilisation dans un pays. Cela réduit considérablement la nécessité pour les équipes internationales de consultants d'effectuer des visites d'évaluation rapide. Le processus et l'outil C4P de Success sont actuellement testés sur le terrain dans le monde entier dans le cadre du projet Success. 4 pays ont ouvert la voie, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Guatemala et les Philippines. Nous prévoyons que la collecte de données commencera dans nos pays pilotes au cours du deuxième trimestre de cette année et nous préparerons des projets de scénario d'ici le troisième trimestre. En conclusion, nous pensons que l'accélération de l'élimination du cancer du col de l'utérus est un objectif réalisable avec les ressources et la planification adéquates, et que la poursuite du développement de cet outil d'évaluation des coûts pour l'intensification de l'élimination du cancer du col de l'utérus contribuera à une avancée majeure dans cet effort.